La Chine en français qui part en voyage au Sénégal, et ce n'est pas pour les vacances, Eugénie. Dommage. Non, dommage. c'est bien dommage, c'est un très beau pays. Vous l'avez visité, Et Romaric ? oui, quelques petites vacances au Sénégal. Et on reste vraiment à la thématique la Chine en français, puisque, comme vous le savez sans doute, au Sénégal, on parle français. Enfin, d'autres langues également, mais c'est la langue officielle de ce pays qui est une république indépendante depuis 1981. Donc voilà, je vais vous présenter quelques chiffres clés On aime les pour chiffres. ce pays. C'est assez évocateur. Quand même, il y a 16 millions d'habitants, donc c'est pas énorme face à la Chine, mais bon. Avec une belle moitié de jeunes. Exactement. Ouais. Plus de la 20, moitié ouais. de la population, à moins de 20 ans. Donc vous imaginez le potentiel de dynamisme de ce pays, avec pour capitale Dakar. La monnaie utilisée, c'est le franc CFA. Donc, juste pour donner un ordre de grandeur, un franc CFA, c'est égal à 1 centime de yuan. C'est vraiment pas beaucoup. Voilà. Et quand j'ai essayé de rentrer dans le convertisseur, un franc CFA en euros, pas de données. C'est trop peu. Voilà, c'est ça. Et donc, dans ce pays qui est, pour l'instant, malheureusement, classé 162e sur 188 par l'indice de développement humain. Donc, ça laisse une marge de développement, si j'ose dire. Exactement. Si on voit les choses d'un côté positif, ça veut dire qu'on peut s'améliorer. Il a quand même, justement, un fort taux de croissance. Donc, ça veut dire qu'il est en plein boom. Et c'est la deuxième économie en Afrique de l'Ouest francophone. Donc, bon, il faut relativiser. Et en tout cas, ce pays est souvent cité comme modèle de stabilité et de démocratie. Donc, par rapport à certains pays africains où c'est un petit peu plus délicat. Pourtant, avec un PIB assez faible par rapport aux Émirats Arabes Unis, forcément. C'est pas comparable. C'est moins de 1 000 euros, il me semble. C'est ça, à peine plus de 800 euros pour les habitants. On était à combien, 38 000 aux Émirats? Oui, dollars. Oui, voilà. Non, 16 000. Attendez, vous me faites dire des bêtises. Ça c'est moi qui vous fais dire des bêtises. Alors, attendez, si on retrouve... Non, c'était 16 000. 16 000. Oui, enfin, c'est quand même pas la même chose. Oui, c'est plus que 812 euros. Non, voilà. En tout cas, puisque vous parliez des Émirats Arabes Unis, tout à l'heure, vous disiez, Claude, que... 38 000. 38 000. Voilà, c'est bien ce qui... Avec les euros et les dollars, mais oui, et les francs CFA, voilà. Faudrait trouver en euros combien c'est. Exactement, j'aurais dû faire la petite conversion. Bon. Voilà, en tout cas, donc je disais, oui, puisque vous avez parlé des Émirats Arabes Unis, et notamment du fait qu'ils se sont unis en 1971, et bien cette même année, c'est à ce moment-là que la Chine et le Sénégal ont commencé à entretenir des relations diplomatiques. Mais... Alors, ça n'a pas duré depuis 71 jusqu'à maintenant de façon continue. Il y a eu quelques accidents ? Voilà, il y a eu quelques petits accidents à partir de 1995, quand le Sénégal s'est tourné vers Taïwan. Voilà, donc à l'époque avec le président Abdou Diouf. Mais en octobre 2005, soit 10 ans plus tard, retournement de situation et rétablissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Sénégal. Donc, pour justifier cette reprise un bel argument, des relations diplomatiques. Après, il faut le dire que quand même, le critère de Taïwan est très important pour les pays africains et leur relation avec la Chine. Sachant que le Burkina Faso a un mois à peine... voilà. Donc, repris ses relations. Juste petite parenthèse. C'est vrai, mais l'argument, comme Romaric le disait, est assez plaisant, on va dire. Il a déclaré que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Au moins, c'est clair, voilà. C'est transparent. On ne fait pas semblant. Voilà. Et alors, des intérêts, ils en ont, surtout au niveau commercial, on commence sans doute. Alors justement, depuis 2005 et jusqu'en 2017, les échanges commerciaux se sont multipliés par 16. Donc on imagine qu'il y a un énorme potentiel encore. Et surtout, dans un sens, les investissements chinois au Sénégal, comme on peut s'en douter. Dans quoi ? Alors pour financer des projets d'équipement et d'infrastructures principalement. Donc dans les transports, comme par exemple avec la construction d'une autoroute, la plus grande autoroute de l'histoire du Sénégal, l'autoroute Ila-Touba, construite par l'entreprise chinoise CRBC, mais aussi avec le réseau électrique, les installations sportives, et notamment, comme on le verra, pendant la visite du président Xi Jinping du 20 au 22 juillet, donc récemment au Sénégal, il y a eu l'inauguration d'une nouvelle arène de lutte financée et construite par la Chine. Parce que la lutte, je l'ai découvert, c'est un des sports traditionnels du Sénégal. Voilà, donc de nombreux stades qui ont été construits, mais aussi des institutions culturelles, parce que comme on le verra, il y a aussi des échanges culturels entre ces deux pays, et notamment par exemple le Musée national des civilisations noires que le président Xi Jinping a visité.
mais aussi donc voilà des projets de toutes sortes qui ont contribué au développement socio-économique du Sénégal. Et notamment, la Chine est le premier investisseur du plan Sénégal Emergent. Donc, c'est un plan qui devrait permettre d'atteindre, selon les pronostics, selon les espérances, voilà, un taux de croissance économique moyen de 7% d'ici 2035. Donc, on a encore le temps. Mais en attendant, même si la France reste la première... on est talonné. Voilà, on est talonné par la Chine, qui est le deuxième partenaire commercial du Sénégal, avec quand même un volume d'échange de 2 milliards de dollars en 2016. Voilà, mais en dehors de ces échanges commerciaux, ce n'est pas tout. Il y a des échanges culturels. Oui, vous en parliez, oui. Voilà, et heureusement, et tant mieux, avec notamment la création d'un institut Confucius. Il y a aussi Radio Chine Internationale qui est présente au Sénégal et un centre culturel chinois à Dakar. Donc bon, après, c'est vrai que ça fait partie d'une stratégie de développement. Voilà, plus large de la Chine en Afrique, de son et des soft instituts power. Confucius aussi qui Exactement, se développent beaucoup. Qui se développent énormément. Mais notamment, là, par exemple, pendant la visite du président Xi Jinping au Sénégal, il y a une série de films et de séries chinois qui ont été diffusés au Sénégal. Donc, on voit qu'il y a vraiment des efforts qui sont faits pour améliorer la compréhension mutuelle des deux pays. Il y a de nombreux étudiants sénégalais aussi en Chine qui reçoivent des bourses du gouvernement chinois. Juste ces séries, c'est celles qui sont après sous-titrées en français. En français, c'est ça. Donc nous aussi, on peut les regarder. Voilà, on peut les regarder également. Exactement. Mais donc du coup, voilà, pour revenir à cette visite qui a eu lieu donc il y a quelques jours, du 20 au 22 juillet, c'était donc le président qui s'est rendu pour sa tournée en Afrique. C'était le premier pays après les Émirats Arabes Unis qu'il a visité. Et donc, l'objectif de cette rencontre, c'était d'élever, mais bon, c'est ça, après, concrètement, comment ça se passe, on le verra, les relations sino-sénégalaises à un niveau supérieur, et notamment, justement, comme pour les Émirats Arabes Unis, de profiter de l'initiative Une ceinture, une route, pour renforcer les liens entre ces deux pays. Et le président sénégalais Macky Sall a dit que par ailleurs, il comptait sur le soutien de la Chine pour une bonne représentation du pays au Conseil de sécurité des Nations Unies, parce que le Sénégal, pour l'instant, n'est qu'un membre non permanent du Conseil de sécurité. Oui. Et donc voilà, après, il y a les objectifs et les accomplissements, qui sont des choses différentes. Oui, mais c'est bien déjà d'avoir de beaux objectifs. C'est ça. C'est un bon départ. C'est comme ça qu'on peut se donner les moyens d'avancer. Alors, outre le fait que notre cher président Xi Jinping a été élevé à la dignité de la Grande Croix de l'Ordre national du Lion par le président sénégalais, quelle distinction, forcément, il y a eu la signature d'accords économiques dans les domaines de la technologie, de la justice et de l'aéronautique. Et donc, comme je le disais, aussi l'inauguration d'une nouvelle arène de lutte. Donc voilà, pourquoi pas. Mais financée et construite par la Chine, quand même. C'est ça, donc un symbole du partenariat gagnant-gagnant entre la Chine et le Sénégal. Qui sait, on aura peut-être aux prochains Jeux Olympiques des compétiteurs, attention, sénégalais, mais dans l'équipe chinoise pour la lutte. Oh, vous avez de beaux projets aussi pour le sport chinois, après le foot, la lutte sénégalaise en Chine. Bon, partons maintenant au Rwanda. Au Rwanda, tout à fait, parce qu'après le Sénégal, donc Xi Jinping est arrivé dimanche 22 juillet, donc dimanche dernier, au Rwanda. Alors juste pour quelques petites informations générales, donc c'est un pays de l'Afrique des Grands Lacs. Donc le Rwanda, il a une superficie à peu près de 26 000 km². Il est surnommé le pays des 1000 collines parce qu'il se situe à plus de 1000 mètres d'altitude. Il est bordé à l'ouest par la République démocratique du Congo, au nord par l'Ouganda, à l'est par la Tanzanie et au sud par le Burundi. Voilà, donc au moins on a une petite situation spatiale, géographique. La capitale. Donc Kigali avec 1 million d'habitants, sur un total national de 10 millions d'habitants, avec un PIB par habitant de... Attention, là je l'ai en euros, parce que je l'ai converti celui-ci. Donc 465 dollars, mais 400 €. D'accord. Donc 2 fois moins que le Sénégal, donc. Oui, c'est ça. Donc c'est pas beaucoup, mais bon.
ils espèrent dans les années à venir se développer beaucoup plus, et notamment ça passera par la Chine. Mais donc pour revenir un petit peu sur quelques informations essentielles, donc il y a différentes ethnies, donc les Hutus, les Tutsis bien connus bien sûr, et les Twa. Les langues officielles sont l'anglais et le français, encore une fois dû au passé colonialiste. Ouais. Et on y parle aussi certains dialectes, donc le Kinyarwanda et le Swahili. Donc le Rwanda, c'est une république qui est dirigée par Paul Kagame, dont nous reparlerons certainement. Donc depuis 2000, Paul Kagame est à la tête de la République du Rwanda. Et il en est actuellement à son 4e mandat, et il cumule aussi avec... il siège depuis le 28 janvier dernier à l'Union africaine. Donc voilà, on en reparlera un petit peu plus tard. Donc juste pour revenir brièvement sur l'histoire contemporaine du pays, donc il acquiert son indépendance en 62. Donc une indépendance qui met fin à la monarchie Tutsi. Et donc là, c'est donc les républicains Hutus qui prennent le pouvoir. Et là, ça commence, c'est plutôt une recrudescence des conflits entre Tutsis et Hutus. Et donc, il y a un premier accord pour la paix en 93 qui est signé à Arusha, donc en Tanzanie, après de nombreux conflits sanglants. Et en 1994, ça ne suffit pas. Il y a un attentat qui cause la mort du président Habyarimana, qui est tué dans un attentat entre toujours Hutus et Tutsis. Et à partir de là, on connaît un petit peu la suite, puisque les Français sont quand même étroitement liés avec l'opération Turquoise, donc au génocide rwandais. Donc voilà. On va peut-être pas refaire toute l'histoire de la Chine, pardon. Alors là, c'est encore plus long. Excusez-moi. On va pas refaire toute l'histoire contemporaine du Rwanda. Mais revenons donc à cette visite rapide d'ailleurs du président. Mais alors juste chinois. Pour finir sur, donc il faut savoir que ces relations entre la Chine et Pékin étaient antérieures à tout ce qui s'est passé entre la Chine et le Rwanda. Ah pardon, merci beaucoup. Voilà, alors on se perd j'ai commencé, on se perd avec la Chine. Donc non, alors les relations entre la Chine, Eugénie, merci Eugénie de suivre, la Chine et le Rwanda donc ne datent pas d'hier, parce qu'elles ont plus de 45 ans d'histoire. Et donc pendant tous ces événements, donc notamment le génocide, Pékin n'avait pas suspendu ses activités avec le Rwanda. Donc, et même elle n'aurait pas pris part à ce génocide directement. En tout cas, il y aurait peut-être des suspicions par rapport à des armes qui auraient été vendues, mais on n'en sait pas plus. Donc, je ne m'aventurerai pas sur ce chemin. Aussi d'autres pays. Donc voilà, je ne vais pas repartir sur l'histoire contemporaine du Rwanda, mais donc ce qui nous intéresse, c'est surtout la visite du président Xi Jinping, donc qui est arrivé, comme je disais, dimanche 22 juillet et qui est reparti donc le lendemain vers l'Afrique du Sud, dont nous allons reparler. Donc concrètement, les relations entre ces deux pays sont assez bonnes, même très bonnes, et donc assez vieilles. Et pourtant, c'est la première fois qu'un dirigeant chinois fait une visite au Rwanda. Donc il y a eu des dirigeants, des représentants, mais il n'y a jamais eu de président qui est allé au Rwanda. J'allais dire en Chine, mais non, c'était au Rwanda. On va y arriver. Donc c'est dans les années 70 que ces relations démarrent, donc notamment avec le secteur agricole qui intéresse pas mal la Chine. Et ensuite, donc, la Chine va investir donc, dans les infrastructures. C'est quand même sa politique en Afrique, les infrastructures, les routes. Et donc, actuellement, le Rwanda a mis en place une nouvelle politique. Donc, la politique Made in Rwanda, comme un petit peu le Made in China. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Mais donc, ça a été mis en place afin de rééquilibrer notamment la balance commerciale du pays. Donc... Le secrétaire d'État rwandais, donc, qui est chargé de la coopération, a affirmé d'ailleurs que l'un des principaux objectifs du pays était de faire en sorte que le Rwanda exporte beaucoup plus de produits en Chine qu'il ne le fait actuellement. Évidemment. Enfin, toutefois, la plupart des Rwandais ne nient pas que les investissements chinois aident énormément au développement du pays et ils sont visibles partout. Donc le Rwanda qui reste aujourd'hui très dépendant de la Chine, notamment d'un point de vue monétaire aussi, donc par tout ce qui est investissement en infrastructure, routier, transport, aussi d'un point de vue monétaire parce que donc, l'économie rwandaise dépend des variations du yuan. Du renminbi. D'accord. Donc, voilà. Mais ils n'utilisent pas le yuan comme non, ils n'utilisent pas le yuan comme d'autres pays en Afrique, notamment le Zimbabwe. Donc, ce n'est pas l'objet du débat aujourd'hui, mais c'est vrai que le yuan est de plus en plus intégré dans les politiques monétaires des pays africains. Mais là, non.
le yuan pour l'instant, on ne sait pas, hein, on verra. Mais l'économie rwandaise en dépend quand même. Dépend tout de même des variations, notamment par rapport à cette balance commerciale qui est déficitaire. Donc voilà, donc les exportations rwandaises vers la Chine, elles paraissent assez faibles comparées à tout ce qui est importé de Chine vers le Rwanda. Et les chiffres d'ailleurs font quand même les chiffres. L'OMC doute un petit peu. Donc je n'aventurerai pas sur le terrain des chiffres. Donc voilà. Donc pour reprendre sur la fameuse rencontre entre le président Xi et le président Paul Kagame, donc l'idée principale est de renforcer les relations bilatérales entre les pays, comme au Sénégal, comme en Afrique du Sud et comme partout ailleurs. Donc la coopération, ce n'est pas seulement une coopération économique, mais elle s'étend aussi à d'autres domaines, donc notamment dans les domaines de la santé, l'éducation. D'ailleurs, petit aparté, il y a la femme du président Pang Liyuan qui est allée donc le lendemain, pardon. Donc mardi 23, donc hier, elle est allée faire une visite dans une école de filles et elle a fait un petit discours pour essayer de promouvoir la place des femmes au Rwanda, qui est d'ailleurs assez importante, notamment en politique. Mais bon, voilà. D'accord. Donc donc dans d'autres secteurs, l'éducation, l'agriculture, les infrastructures, mais aussi depuis quelques années, depuis une vingtaine d'années, aussi dans le secteur immobilier. Donc, de part et d'autre, la coopération sino-rwandaise est avant tout qualifiée d'amicale. Donc la rencontre diplomatique, elle a donné lieu à une quinzaine de contrats et projets donc, qui ont été signés, qui concernent, comme je vous le disais, donc, tous ces secteurs. Ça a aussi été l'occasion donc, de promouvoir, comme toute politique de la Chine envers les pays du continent, toujours ces liens culturels. Oui, ça ressort beaucoup. Essentiellement, vraiment essentiellement, ce qui ressort de tous les articles qu'on peut trouver sur le net, c'est vraiment la coopération culturelle avant la coopération économique. Donc voilà, j'ai même une petite anecdote. Donc en laissant la place aux cultures locales, mais aussi en apportant... Voilà. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote par rapport à ça. Je ne sais pas si j'ai le temps. Mais vous avez le temps. Voilà. Donc du coup, il y a une tribune. Parce que si je dis non, je ne saurais jamais. Et du coup, j'ai envie de savoir. Je peux abréger. Mais donc il y a une tribune juste avant que Xi Jinping arrive au Rwanda. Il y a une tribune qui a été publiée donc le samedi 21 juillet. Donc cette tribune signée du président Xi Jinping et elle s'intitulait donc cette tribune La Chine et le Rwanda, une amitié plus grande que les montagnes. Donc voilà, c'est un poète. Voilà, exactement. Donc c'est le signe, donc les Rwandais ont souligné que c'était le signe de nouvelles perspectives donc très encourageantes entre les deux pays. Et donc il y a une émission, il y a des témoignages qui ont été enregistrés par la chaîne Africa News. Ouais. Et il y a certaines personnes qui disaient, et donc là je cite, ce qui m'a le plus impressionné dans l'article, c'est que le président chinois a dit que nous sommes égaux, Rwandais et Chinois. Cela me donne confiance en tant qu'Africain et nous pouvons au moins avoir ces discussions sur le développement, donc sans que l'un se sente supérieur à l'autre. Et il y a une autre personne qui ajoutait aussi qu'il avait trouvé que l'article du président Xi sur le Rwanda était un très bon article, qu'il était très bien écrit et qu'il a démontré son intérêt et sa connaissance du Rwanda. Et il a même mentionné, il a été surpris parce que apparemment dans l'article, il était question de l'Omuganda, donc encore quelque chose de culturel. Donc c'est une activité traditionnelle de la communauté rwandaise qui a lieu tous les derniers samedis du mois. Et le président Xi Jinping avait l'air très au point. Donc voilà, c'est assez révélateur. De la compréhension du Rwanda par la Chine. Voilà, c'était une petite anecdote. Culturelle et pas seulement économique. Voilà, surtout culturel, avant tout. Je prends bien. C'est le Made in Rwanda. Allez, un choix musical de Radio LCF qui n'a rien à voir avec le sujet, c'est Sauver ma peau, Brigitte.